Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Lagdil Torah, la Dira Betachlit chez les Rat Shamaim. On est aujourd'hui le 31 du mois de juillet, on passe au mois d'août, demain, ça y est. Et bien entendu, veille de Tisha B'Av ce soir, les Davonenu Harav, puisqu'il n'y a toujours pas de Beth Amikdash, le 8 du mois de Av, Leilou Nishmat, Klodun Chabeshem Atariyat Kuka, Alea Shalom, Max Ben Esther, pas de papier avec moi, Tov le Meshane. Veille Shnizke Lirot Besimchat Kol Israël Bichlalam, une grande réfoua shlema pour tout le monde d'Israël, Israël Batefrat Miriam Moratim Akdusha Bateora, Fa Bat Shemesh, Kol Am Israël Be'ezrat Hashem. On souhaitera une grande réussite à Delphine Chaya, Victor Chaya, Hayat, Alex Ochayon, Jade Koskas Naoum, Noam Boum, Etel Asaraf, Martine Nathalie Boaziz, Yora Selam, Léa Berours, Shmuel Boaziz, Avi Dedouche et Nathan Sarfati, Bezrat Hashem Miklal Bene Israël. Je voudrais aussi vous remercier et vous encourager, surtout à la veille du Khurban Bet Amikdash, pour ceux qui peuvent nous aider, Bezrat Hashem financièrement pour le Kollel, Tavo Lechem Bracha, ici à Talishmaya, une grande bracha pour vous tous, mais aussi pour des personnes qui nous ont soutenus cette semaine par PayPal. Et malheureusement, il y a un nouveau système dans PayPal où il n'y a pas le mail. Donc je ne peux pas leur répondre qu'on a reçu le don, qu'on les remercie. Donc je m'adresse à Eliaou Bokara, Toda Rabba, à Johanna Sroussi, Toda Rabba, à Ilan Nabet. Que Dieu vous le rende au centuple, Selem et Jonathan. Voilà, on va s'arrêter là, sinon le chiour, là qu'on commence tard, ne pourra pas aboutir. Zéou, Atkan Leshonenu. Et tous ceux qui, bien entendu, ont agi et ont reçu déjà leurs remerciements. À la veille du Khurban Bet Amikdash, nous avons dit tout à l'heure, ne commettez pas l'erreur, chers amis, de croire que vous fêtez et commémorez un événement ancien qui date de 1800 ans en arrière. Le Khurban Bet Amikdash, que nous allons apparemment, s'il n'y a pas de miracle jusqu'à ce soir, fêter, parce que ça s'appelle Moed, c'est le Khurban de cette génération. Comme le dit le Talmud, toute génération, le temple n'est pas construit, il peut être considéré comme étant détruit de sa génération. Ça veut dire que si Titus était présent avec son armée, il aurait le droit de détruire le Beth Amikdash. Le danger, d'un côté, qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash, c'est que les Chachamim nous disent qu'au lieu que Dieu frappe les enfants d'Israël, il frappe la pierre. Et s'il n'y a plus de pierre à frapper, qui y frappe? Les enfants. La reine, il faut faire très attention. Béhémet, si on a de la rachmanout pour nos enfants, de cesser notre lachonara, de cesser notre haine gratuite, de cesser tout ça. Et c'est vrai qu'on entend toute la journée. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais sur tous les réseaux sociaux. Vite Teilim pour un enfant, vite, on n'a jamais connu ça. Alors peut-être qu'avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Je m'excuse, il y en avait. Mais là, cette semaine, c'est insupportable. Il y en a toute la journée. Tinok ben Intel, Tinok ben Intel. Mefozeba, Makara. Zainyan. Avant, il y avait le Khurban Bet Amikdash. Dieu, il a frappé la pierre au lieu de frapper l'homme. Mais s'il n'y a pas de pierre, alors, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Ce qui est certain, c'est que la Géoula est proche, mais elle est proche depuis longtemps. Alors, quand est-ce qu'elle va se dévoiler? Qui vivra, verra. 5 Inouïm, on les a dit tout à l'heure. Juste très brièvement. On ne boit pas, on ne mange pas pendant Tisha B'Av du tout, on ne se lave pas. Juste les 3 phalanges, on a le droit de mettre juste un tout petit peu d'eau dans les yeux, et zéou, on ne se brosse pas les dents à Tisha B'Av, ça vous évitera de parler, et on ne dort pas à côté de sa femme non plus à Tisha B'Av, on ne met pas de chaussures en cuir, on ne met pas de chaussures en cuir, on ne passe pas d'huile sur le corps à Tisha B'Av. Aujourd'hui ça veut rien dire, mais à l'époque et de tout temps, on avait l'habitude d'oindre son corps d'huile. À propos de, on ne dort pas à côté de sa femme, il y a une marloquette poskim à savoir si oui ou non on dort dans le même lit mais on ne se touche pas. La tchouva est Shav Acharon, il est préférable de faire un digne de Nida, les gamrés, surtout qu'on dort par terre. Pour ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, qui n'ont pas de problème de dos, et donc par terre, prenez le matin, vous mettez à même le sol, et vous dormirez Bezrat Hashem dessus, comme si qu'une personne était en deuil d'une certaine façon, de Chaz V'Shalom, d'un proche de la famille. Chaz V'Shalom. Il n'y a aucun problème de passer les assiettes, la femme n'est pas Nida, elle est simplement, on ne la touche pas. Puisqu'il y a des poskim qui disent qu'à la base, on peut même dormir à côté de sa femme. Juste, on ne la touche pas. D'accord?
Maintenant, si tu as des assiettes à passer pendant Tisha B'Av, c'est que tu es en train de bouffer, donc il y a un problème, Yatik. Voilà. Juste pour en venir un petit peu au raisonnement qu'on a. Khurban Bet HaMikdash, לשעה שעמד הקדוש ברוך הוא להחריב בית המקדשו, בא לפניו אחד המלאכים ואמר ריבונו של עולם, לפני 6 שנים כשרצית להשמיד את ישראל, ציווית עלי לזרוק אליהם גחלי אש ולסחוף אותם, ניחת לעשות את רצונך, אך כשנגעתי בגחלים נכוו ידיי וביקשת למאחר המלאכים לצנן אותם מאוד. Il dit comme ça, le Midrash, qu'à la veille de Khurban Bet HaMikdash, quand Hachem, 6 ans avant le Khurban Bet HaMikdash, la conduite des enfants d'Israël à cette époque était tellement maladroite, je dis bien seulement maladroite, c'est que du Yetzer Hara, que le Créateur du monde avait demandé aux anges, ou à un ange précisément, de préparer des météorites, si vous voulez, brûlantes, explosives, à faire éclater sur Chas v'Shalom les enfants d'Israël. Et quand l'ange est parti les préparer, dans le ciel, dans l'espace, je ne sais pas où exactement, pour les projeter sur la destruction des enfants d'Israël, comme dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu lui a dit, pourquoi tu mets ces Gechalim, pourquoi tu mets cette... je sais pas comment on appelle ça, oui, comme des charbons brûlants, comme ça, qui viendraient de l'espace. Et il a dit, pourquoi est-ce que tu fais une chose pareille? Il lui a dit, parce que tu m'as ordonné de détruire les enfants d'Israël avec ça. Et Rahamou, Ben Israël, Dieu a dit, non, personne ne touche à mes enfants, même si ils ne respectent pas ma Torah, mes mitzvot, personne ne touche à mes enfants. La reine lui a dit, je te demanderai de les tsanen otam, de les, de les refroidir. Et en fin de compte, ces pierres, Basof Lozarak et Gechalim al Yerushalayim, je ne jetterai pas de pierres brûlantes, de charbon brûlant sur Jérusalem, et des pierres qui ne sont pas brûlantes, ça devient des catapultes. D'une certaine façon, l'ange a permis aux Romains et a permis à Nabucodonosor de jeter ces pierres contre les murs, contre la pierre du Beth Amikdash, contre les pierres des murailles, mais ne touchez pas aux enfants d'Israël. Et Madavardomé, c'est comme un fils qui se conduit mal, le père en a ras-le-bol de le prévenir, et il tape fortement sur la table au point de la briser en deux, et le petit réalise que s'il avait donné ce coup sur son dos, il l'aurait brisé en deux. Ainsi a réagi le Créateur du monde. Il a dit comme ça, j'espère qu'avec ça mes enfants feront teshuva, afin que tu leur pardonnes et que... Donc on a vraiment une notion ici, quand même malgré tout, bizarre, de faute. Quand on voit les prières que nous faisons, on fait les tachanunim, on a fauté. Quand on arrive au Midrashim qui parle de Khurban Bet HaMikdash, les sages n'hésitent pas à dire une fraction de seconde, c'est à cause de nos fautes. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que la connotation fautée dans la théologie, c'est surtout chrétien. C'est-à-dire que si vous regardez bien la chrétienté, ils cherchent que des fauteurs. Dans l'absolu, c'est tout à cause de la faute. Dans la Torah, ce n'est pas forcément à cause de la faute. C'est pour ça qu'on a 2 notions, onesh venisayon. Les 2 notions qui existent dans le judaïsme, c'est punition et épreuve. C'est pas forcé qu'une épreuve soit une punition. L'épreuve, exactement, chez eux c'est rédemption. Chez nous, la punition chez nous, elle a automatiquement aussi une valeur d'épreuve. C'est bizarre, hein? Ça veut dire que, je veux dire quelque chose de stupide, c'est comme un père, il dit ou un prof, il dit à l'élève qui lui a pas obéi, qui lui a manqué de respect, il lui dit, fais-moi le poirier, d'accord? Mais en réalité, il veut voir s'il est capable de tenir plus d'1 minute. C'est-à-dire, pourquoi il a un programme pour lui, dans une équipe de sport, il a besoin de toute façon de donner cette épreuve. C'est ce que fait toujours le Créateur du monde. Quand il demande de faire le poirier, de souffrir sur quelque chose, c'est pas en réalité s'il peut nous augmenter le niveau. C'est-à-dire que les punitions de Dieu, en réalité, sont toujours des bienfaits. C'est Nora, c'est un truc de fou. Une punition, c'est une punition. Non, pas chez Dieu. Par exemple, je me rappelle quand on était petit, il nous donnait, vous écrirez 100 fois demain, je dois me tenir bien en classe, je dois me tenir bien en classe, je dois me tenir... À un moment, tu dis, mais c'est stupide comme exercice. Bon, en réalité, lui, tu disais, ça t'apprendra à écrire, à contrôler, que tu écris droit, d'ailleurs, tu disais, pourquoi c'est plus gros ici, pourquoi c'est plus petit ici. Et cette notion comme ça de mettre un petit peu les choses en place, comme on l'expliquait hier soir dans le rendez-vous qu'on a eu ensemble, c'est que la punition dans le judaïsme doit construire quelque chose et pas détruire quelque chose. Très important de le retenir. Une punition qui détruit quelque chose, c'est pas une punition valable. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, pourquoi Dieu a détruit le temple? Réponse, pourquoi il ne le reconstruit pas?
Alors, où elle est alors, il a fait meurtre, donc c'est une punition. La question que je voulais poser, c'est pourquoi Dieu n'a pas reconstruit le temple. Sinon, s'il a tapé la pierre, l'année où il a détruit le temple, il a tapé la pierre. C'est-à-dire que l'année d'après, s'il ne l'a pas reconstruit, c'est-à-dire qu'on méritait encore une fois quelque chose, et à la place, il ne l'a pas reconstruit. C'est comme chaque année. La question que je pose, j'ai peut-être pas été clair. Et je reconnais que j'ai pas été clair. Pourquoi Hachem nous a punis il y a à peu près 2000 ans aujourd'hui, il n'a pas reconstruit le temple depuis la destruction du deuxième temple. On a dit que dans toute punition, et c'est une grave punition pour le peuple d'Israël, pourquoi toutes ces émeutes aujourd'hui, pourquoi le monde est contre nous, sachez que si demain il y avait le Beth Amikdash, il n'y aurait plus tout ça. Puisque une des conditions de la Géoula, c'est que le Machar reconstruit le Beth Amikdash. Hein? Alors, je pose la question, où est le bienfait de la punition de ne pas avoir de Beth Amikdash? C'est la question que je pose. Par exemple, si tu opères un mec, pourquoi tu l'opères? Pour le guérir. En quoi cette opération de ne pas avoir de Beth Amikdash est en soi et une punition et un bienfait? Bonne réponse. Tchouva, on peut avancer. Tout simplement parce que tant que le temple n'est pas reconstruit, ça nous permet de faire Teshuvah. Ça veut dire que quand tu auras le Beth Amikdash, zéro, Nigmar. Le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu, les convertis pourront plus se convertir, Nigmar. On ne convertit pas des gens pendant une période de gloire d'Israël, parce que sinon c'est par intérêt d'être aussi dans la gloire d'Israël, comme ça dit Shulchan Becholofen. Et là, exactement. Ça veut dire que chaque jour, il n'y a pas de Beth Amikdash, allez, encore un juif qui fait Teshuvah. Encore un juif qui fait Teshuvah. Pourquoi? Pour le ramener. Mais quand il y aura le Beth Amikdash, tout sera tellement évident dans le monde. Les 10 miracles qui eurent lieu dans le premier temple reviendront dans le troisième temple, et pour toujours. On verra des miracles vraiment incommensurables. Jamais une mouche n'est rentrée dans la Mashrita, dans le Beth Aben Mechaim. Jamais la nuée de gloire a dévié de sa place. Des trucs de fou. Jamais une femme... il y aura plus une seule femme qui ne pourra pas avoir d'enfant. Toutes les femmes, c'est pas Gdou. Toutes les femmes pourront tomber enceintes. Il n'y aura plus un seul arbre sur terre qui sera et serak, qu'on appelle arbre stérile. Tous les arbres donneront des fruits. Et d'ailleurs, c'est une grande question. Il y a plein d'arbres qui ne donnent pas de fruits. Donc, qu'est-ce qu'ils vont donner comme fruits? Les fruits du Gan Eden, ceux qu'on ne connaît pas. Donc, il va y avoir beaucoup de changements quand il y aura Mashiach. Et non pas simplement, il y aura exactement pareil, seulement... il y aura juste plus le joug des nations sur nous. Non, c'est l'onachon. Mais c'est l'onachon. C'est ce que dit le Rambam. Il faut comprendre aussi le Rambam. C'est là. Aolam kimenago inag, comme tu dirais, a dit le roi Salomon, chanech et anar al pidarko, éduque l'enfant selon son chemin. Tout de suite est venu, c'est Michelet, juste est venu, je crois que c'est Gal Novina qui dit, al pidarko shel Hashem. Pas al pidarko chez lui. Donc, aolam kimenago inag, kimenago shel mi, shel Hashem. C'est là. C'est une des explications données sur le Rambam. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il envoie d'abord la première muraille. Combien il y avait de murailles à Jérusalem? On n'a pas le temps, 3. Donc, il envoie la première muraille, boum, elle explose. Deuxième muraille, boum, elle explose. Troisième muraille, boum, elle explose. Sauf une muraille particulière. C'est le Kotel Amaravi. L'éphémérode. Pourquoi ce Kotel particulièrement, pourquoi ce mur-là n'a pas été détruit? Et ne sera jamais détruit. Non, ça ne sait pas à quoi ça sert. Je demande pourquoi il n'a pas été détruit. Quelle route il avait? Achar Cohen nous a déjà donné une réponse. Il a dit, parce que c'était là-bas que passaient les pauvres de Jérusalem pour les prier à Hachem, et là où passent les pauvres, la Shrina les accompagne, donc ils ont embaumé de leur souffrance le mur du Kotel. Il n'y avait pas besoin que le Kotel souffre plus longtemps que ça. Deuxième réponse. Rabbi Asher, deuxième réponse. On n'a pas le temps. Ce mur-là a été créé par le roi David. C'est là, les fondations de ce mur-là, d'Afka, cette muraille-là, a été créée par le roi David. Il a fait les fondations des 15 fondations du Beth Amikdash, mais les Chachamim nous disent que ce Kotel, sur lequel nous avons prié, c'est une muraille extérieure du Beth Amikdash. C'est le roi David lui-même qui avait commencé à le faire, et Dieu lui a dit d'arrêter, que ce sera le roi Salomon qui construira le Beth Amikdash. Donc, étant donné que le roi David y a mis ses mains, tu peux être certain que la Gdusha du roi David est amplement suffisante pour laisser ce mur toujours debout. Comme c'est marqué dans le livre du Rav Aaron Zakai, à propos de Ilchot Kotel Amaravi, là-bas il ramène ce tam, il dit pourquoi ce mur n'est pas détruit, il ramène la référence, et il dit parce que ce mur a été construit par le roi David, d'où la Gdusha de ce mur incroyable. David Melech Israël, Chai Vekayam, c'est la Malchut, la Shrina ne quitte pas ce lieu-là. Pour vous dire un petit peu aussi qui était le roi David. Qui était le roi David?
Pas comme ces autres imbéciles qui osent croire ou faire dire de lui parce qu'il avait un très bon ami qui s'appelait Jonathan et il est homosexuel. Et marchemo vezichron. Et marchemo vezichron. Je vous donne juste un conseil, chers amis. Sachez qu'une personne qui ose penser du roi David le moindre mal, à tel point que la Gemara nous a dit, Kol haomer David chata, eno elatoe. Même pour la faute de Bathsheba, le Talmud nous dit, celui qui dit que le roi David a fauté se trompe. Mais il y a des gens qui te disent, comme ça, il y a un qui m'a écrit, ouais, mais enfin bon, il aimait, le roi David aimait Jonathan comme un homme aime une femme. D'abord, il faut comprendre ce que ça veut dire, et ça veut dire quoi comme un homme aime une femme? Dans les Gilgulim, il faut savoir que dans le Gilgul d'avant, Jonathan était la mère du roi David. C'est là. Ne pas mettre sa tête dans des choses, des abominations, et de croire, chas v'shalom, que la malchoute du roi David, Haya Betsura Azot. En général, c'est le côté chrétien qui aime bien ce côté fanfaron de l'histoire. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque les enfants d'Israël ne veulent pas faire Teshuvah, alors malheureusement, après avoir frappé les murs, détruit le temple, il va frapper la chair. La chair de qui? Des enfants. Malheureusement, des millions d'enfants ont péri pendant ce Khurban Bet HaMikdash. On ne sait pas le nombre. Je vous dis la vérité, on ne sait pas le nombre. Ce qu'on sait, c'est que rien que sur le sang de Zacharia qu'on avait étudié, qui sont des cours qui sont déjà sur le site depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, on parle de centaines de milliers d'enfants qui sont morts pendant le Khurban Bet HaMikdash. Le chiffre exact, on ne le connaît pas. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque du deuxième temple, on dénombre plus de 40 millions de juifs décimés par l'empereur Adrien. Alors le chiffre paraît fanfaron, je le reconnais. 40 millions, mais non, le Talmud nous dit tu te gourres, ce que tu penses, j'en ai rien à faire, c'est 400 millions. Ouais, bon, donc, ouais. Arba me'ot million Yehudim, comme ça dit le Talmud. Il y avait 400 millions de juifs, selon une date du Talmud, et le Talmud, on sait que, comme si souvent mon rave, le Talmud, c'est le Talmud, c'est au-dessus de tout. Le Talmud dit qu'à l'époque d'Adrien, quand, après le Khurban Bet HaMikdash, à l'époque de Bar Korva, les Juifs étaient au nombre de 400 millions en Eretz Israël, chiffre qui paraît complètement dérisoire. Sur un domaine démographique, c'est presque impossible. On pourrait penser une fraction de seconde. Oui, alors toi, tu viens de dire, Eric, impossible. Est-ce que tu t'es déjà... Non, laisse-moi finir parce que ta réflexion, elle est normale, elle n'est pas anormale. Mais est-ce que tu t'es déjà promené en Israël? Un petit peu. Et du peu que tu as pu constater autour de toi, tous ces terrains vagues, à perte de vue, ne te donne pas l'impression qu'on pourrait être 400 millions? C'est incroyable, non? Alors le Hari Akadosh dit que quand viendra à Triat Hametim, le Hari Akadosh nous dit que quand il y aura Triat Hametim, on dénombrera à peu près 6 milliards de juifs sur terre, en Israël. Selon le Hari Akadosh, dans un de ses mamarim, dit qu'il a fait le calcul. C'est dommage pour les chaises. Il y en a, comme il a dit tout à l'heure à Cher Cohen, dans cette synagogue, Oel Moshe ici, ou d'ailleurs Oel Moshe Tedvav, il n'y a que des kablanim. Il n'y en a pas un qui nous répare les chaises. Alors, réparez les chaises, s'il vous plaît. C'est un message fin, je trouve. Selon le Hari Akadosh, il dit qu'à Triat Hametim, il y aura 6 milliards de juifs en Israël. 6 milliards de juifs. Maintenant, tu dis, oh, comment c'est possible 6 milliards? 6 milliards d'individus en Israël. Alors, la réponse est simple. Même si Israël fait 400 par ça sur 400 par ça, elle est Eretz Zvi, exactement. C'est-à-dire que la peau du cerf, quand tu la vois sur l'animal, un cerf, c'est grand, c'est immense. C'est là. Quand tu vois sur l'animal, tu mets ta main sur la peau du cerf, tu vois qu'il n'y a pas de problème, ça tire pas trop, tout est parfait. D'accord? Même quand tu fais un tremblement comme ça, tu vois que la peau, elle n'est pas trop tendue. Donc, elle fait parfaitement le contour. Tu dépeces un cerf, tu lui retires sa peau, tu as une chnana sur la table. Tu dis comment? Tu essaies de la mettre, cette peau, sur le cerf. C'est pas possible. Comment ça a pu couvrir tout ça? Ça, c'est Israël. Quand la chair, c'est-à-dire quand les habitants reviennent sur sa terre, la peau d'Israël, la terre d'Israël reprend son origine, la raison pour laquelle elle a été créée. Et donc, elle redevient aussi grande que la peau du cerf sur l'animal. Quand on est parti, c'est-à-dire qu'on a dépecé la terre de ses habitants, c'est le Khurban Bet HaMikdash, alors la terre d'Israël devient Tzimoukim. C'est pour ça que c'est incroyable. Quand tu vois la terre d'Israël sur une mappa, sur une carte, ouais,
tu te demandes où c'est. Tu dis quoi? Attends, c'est ça Israël? C'est ridiculement petit. C'est ridicule. Mais c'est incroyable. Mais quand tu roules en Israël, c'est sans fin. C'est pas sans fin, mais on roule, et on regarde à droite, à gauche. Tu vas dans le Golan, mais c'est mazé à perte, dans le Negev, à perte de vue. Dans l'Est ou dans l'Ouest, pareil. Tu vas d'une nouvelle ville, d'aller d'un endroit à l'autre, tu pourrais construire 20 villes, tellement il y a de la place. Alors que, dans l'absolu, c'est vraiment, vraiment petit. Tu vois, le Guadeloupe, c'est tout petit. T'as vite fait le tour en voiture. Malgré tout. Tu prends des lieux comme ça. Hein? C'est magique. Eretz Israël Bamash, c'est magique. Et quand tu te promènes dans ce pays merveilleux que Dieu nous a donné, eh bien, tu te rends compte que, Béhémet, il y a de quoi accueillir Bégadol, tous les Juifs, avec chacun sa villa, sa piscine, et tout ce que les Juifs méritent pour cette fin de galoute, où on a tellement souffert. Tellement, tellement, tellement souffert. Bezrat Hashem. Combien il restait de survivants pour partir? Je ne connais pas le chiffre. Je ne connais pas le chiffre de combien il y avait. Peut-être que Midrash en parlera, je ne sais pas. Il y a une petite question de Véronique. Pour les deux Betamikdash qu'il y a eu, à ce moment-là, il y avait des sautés, la fois que vous avez fait des corbanes. Pour le troisième, il n'y aura pas de faute. Oh! Alors pour le troisième Betamikdash, Véronique pose une question, elle dit d'accord, mais on apportait des korbanot, korban khatat. D'accord? Le Rambam dit que quand il y aura le Beth Amikdash, on remettra aussi les korbanot en application, non pas parce qu'on aura envie de faire d'Avodah Zara, comme le dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, le guide des égarés, mais tout simplement parce que Reach Nichroach Ishel Hashem. Maintenant, il faut comprendre une chose. Véronique Ayekara, quand il y aura le Melech HaMashiach, ce n'est pas que la Géoula des vivants sur terre, ce sera la Géoula aussi des morts. Et ceux qui seront descendus au Gehinam, ceux qui auront fauté, jusqu'à ce que le roi Achaz dira le grand Kaddish, ce sera à la fin. Malgré tout, il y a plein de gens qui sont encore aujourd'hui coincés dans des mondes que vous ne connaissez pas et que je ne vous souhaite pas de connaître, vraiment pas. Ce sont des mondes de transition où la souffrance est incommensurable, sachez-le. D'accord? Ne croyez pas qu'en sortant pour le défi non de Sanoua, en short comme ça dans la rue, avec des petites bretelles, ne croyez pas, je n'insulte pas, je ne maudis pas, j'explique. À vous en déplaire ou pas, ça par contre, j'y peux rien. Ne croyez pas que vous faites ce que vous voulez. Ne croyez pas que le monde est abandonné, et ne croyez pas que Dieu ne voit rien. Dieu voit tout, Dieu comprend tout, et Dieu a tout entre les mains. Ce qui fait que, chaque fois qu'une personne sort dans ces conditions, eh bien, elle crée des anges, et ces anges noirs, si cette personne meurt sans teshuva, ont possession et droit sur cette neshama. C'est là. Ça veut dire que, comme le dit Akadosh Baruch Hu dans Masechet Avodah Zara, celui qui protège ses yeux, lui, il fait partie de mon camp à moi. Pourquoi tu me dis ça? Pour dire que celui qui protège pas ses yeux, il fait pas partie de son camp à lui. Alors à qui il appartient? Au démon qu'il a créé avec ses regards interdits. C'est là. Bon, je ne veux pas vous faire peur quand même à ce point-là, mais pour répondre à Véronique, c'est très simple. Toutes ces neshamot qui ont fauté par inadvertance, par principe, par colère, par révolte ou par ignorance, peu importe. C'est là. Quand tu auras le Melech HaMashiach, ce sera aussi une Géoula pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu va tout de suite les réincarner, puisque vous savez que quand tu auras le Melech HaMashiach, va se passer des choses très bizarroïdes. Ouais, une femme tombera enceinte le soir même de son rapport avec son mari, et elle tombera enceinte de combien d'enfants? Minimum 6, comme on l'a vu en Égypte. D'accord? Les femmes étaient enceintes de 6 enfants. Comme c'est marqué, il y a 6 Inouïm là-bas qui correspondaient aux 6 enfants qu'elle mettait au monde. Il y en a qui disent 12 enfants. Vous savez? Allez hop, circuler, rien à voir. 12 gosses. C'est pour ça que les Égyptiens ont eu peur. Ils disent, punaise, c'est pas possible. Ou 6 ou 10 gosses, t'imagines. Seulement la différence qu'il y a, c'est que, comme on l'avait lu dans Pirkei des Rabbi Eliezer à la page 45, au nom du Zohar Kadosh, qui dit, c'est la Gemara, qu'il y avait 10 souffrances qui ont été imposées, les 10 malédictions. Mais quand viendra le Mashiach Gematria Nachash, Nachon 358. Donc c'est Gematria, donc toutes les malédictions vont s'annuler. Ce qui fait que la femme ne souffrira plus d'être enceinte. Ouais. Et l'enfant, il n'y aura plus besoin de l'élever. Il sort du ventre de sa mère, il se nourrit tout seul. Il n'a plus besoin de toi. C'est ça? Il n'y aura plus de Sevel, Gidul, Inouï, Gidul Banim, ça s'appelle là-bas. Il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus ces problèmes qu'on connaît aujourd'hui quand il y aura le Mashiach. Ce qui fait que toutes ces neshamot vont redescendre, elles vont être libérées des couloirs de souffrance qu'on appelle le Kafakela, dans la Kabbale, ou des mondes de transition, de souffrance qui sont énormes. Ce sont des âmes qui errent, qui sont rejetées du monde d'en haut. Dieu n'en veut pas. Pourquoi? Parce que dans le monde d'en haut, c'est pas je fais ce que je veux sur terre, après je prends ce que je veux en haut. Vous allez être étonné, vous pouvez voir là-bas des religieux
qui sont dans ces mondes-là parce qu'ils n'ont pas protégé leurs yeux, ou ils ont fait plein de la shonara, ou ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, j'en sais rien. Et vous allez tomber sur des gens qui sont chinonymes, des gens qui sont bénonymes. Quand on meurt, il n'y a que Dieu qui sait qui vraiment était tzaddik, je vous le dis. Il n'y a que Dieu qui sait vraiment qui était quelqu'un de bien et qui était quelqu'un de pas bien. Ça, il n'y a que Dieu qui le sait, nous on ne peut pas savoir. Nous vivons, nous, dans un monde de vitrines. Mais dans le monde d'Hachem, c'est le monde de la boutique, t'es à l'intérieur. Ici, c'est que des vitrines. Tout le monde est bien, tout le monde est gentil, tout le monde est parfait. Le monde d'en haut, Dieu, il voit tout, il sait tout, et tout est enregistré. Comme exactement ton appareil aujourd'hui, tu as vu ça? Tu parles en Skype, tu vois la personne, et elle est à distance. Tu l'entends, et elle est à distance. Si toi, avec ton appareil créé par les humains, de l'intelligence divine que Dieu nous a donnée, ouais, tu peux le voir, Dieu ne peut pas le voir. Et toutes les sikhot sont enregistrées, Dieu, il n'enregistre pas. Donc Dieu, il fait tout. Résultat, Véronique, quand viendra le Melech HaMashiach, il y a des gens qui vont revenir en Gilgoul, Veim Yakrivu Korban Khatat. Au lieu de continuer à payer dans une grande souffrance, d'être battus, déchiquetés, bechoulé, ils viendront payer dans le Bet Amikdash aussi pour eux, Korban Khatat. Ils viendront voir le Mashiach. J'ai un tikkun, il dit, oula, si tu sais d'où tu viens, toi, allez, va. Va, prends 3 parim, prends 3 yonot, 31, va faire des korbanot. Mais gam em yichapro alatzmam. C'est pour ça que la Géoula, elle est énormément souhaitée par le monde des morts. Quand une personne, elle décède de ce monde, il attend la Géoula. Et entre autres, une des raisons pour lesquelles il attend la Géoula, c'est Triyat Hametim, la résurrection des morts. Bezrat Hashem. Pourquoi la résurrection des morts? Car il est évident que le 3e temple sera la réponse que la destruction des 2 temples n'a pas servi à rien. C'est parce que si, Chaz v'Shalom, il n'y avait pas de 3e temple, eh bien, ça veut dire que la fatalité de ce monde, c'est la destruction. S'il n'y avait pas de Triyat Hametim, ça voudrait dire que la fatalité du mal l'emporte sur le bien. La mort est plus forte que la vie. Et c'est pour ça qu'une personne qui ne croit pas en la résurrection des morts est une personne qui n'a rien compris aussi au principe même de la fatalité, car la fatalité n'existe pas dans le judaïsme. On peut tout changer, on peut tout arranger, et on peut tout faire, si on le désire réellement. C'est là? Hein? Exactement. En shum yeush klal baolam. Je lance cette parenthèse puisque tu m'as sorti Rabbi Nachman. Et un des livres qui est en rapport avec directement la Géoula, pour que vous le sachiez, c'est le Likutei Moharan. C'est là? Sachez qu'un des livres qui amènera la Géoula à la fin des temps, un des livres, c'est le livre de Rabbi Nachman de Breslev. Sachez-le. Tout cas, dans la Misbeach Tamid, je conseille vivement à tout le monde de posséder ce livre à la maison, de l'acheter même en français, d'étudier ce livre. Je ne suis pas Breslev. Je le dis à voix haute, je ne suis pas Breslev. J'adhère énormément à Rabbi Nachman et sa Torah, oui, mais moi personnellement je ne suis pas Breslev ni Lubavitch, ni quoi que ce soit, je suis un juif pachout. Aval, ça ne m'empêche pas d'enseigner et d'apprendre leur Torah. Aval, sachez que le Likutei Moharan a un rapport direct avec la Géoula. C'est là? Zéo, Adkan Eshonenu. Alachem. On va arriver un petit peu à une situation difficile, désobligeante. C'est bizarre ce qu'on va lire, mais une fois que Hachem, il a frappé le temple, une fois que Hachem, il a frappé les enfants, après il a frappé les corps, il y a eu des morts et des morts et des morts et des morts et des morts, le tsareno arabe. Les gens mouraient de faim. Les femmes en venaient même à manger leurs propres enfants. C'est ça? C'est jour qu'on a fait l'an dernier, l'an d'avant. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Voilà, puisque vous voulez vraiment pas arrêter, c'est quoi la dernière punition de Dieu ici? La galoute. La galoute. Ça veut dire que dans les shlavim, si vous observez bien, bon, arrêtez, je frappe la pierre. Arrêtez, je frappe vos corps. Vous voulez pas comprendre? Pire de tous, la pire des punitions, la galoute. Je ne sais pas comment on peut étudier ces versets-là sans s'arrêter et se dire, oh, c'est quoi ça? Le Midrash t'apprend quelque chose d'incroyable. Pire que la mort, il y a quoi? Il y a la galoute. C'est-à-dire que les chachamim, c'est un truc de fou. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu qui meurt en galoute, il dit non, je veux vivre, laisse-moi rentrer en Israël. Hein? Premier shlav, je frappe la pierre. Deuxième, je frappe au corps. Troisième, vous voulez pas comprendre? Alors là, c'est le drame. En galoute. Alors je vous lis maintenant dans les mots. אחרי ששרד נבוזראדן רב הטבחים את בית המקדש, אסף את הנשארים בארץ ישראל. Regarde ce que dit le Midrash, il a réuni le peu qui restait en Israël. את אלה שהרעב, החרב והמחלות, המתו אותם. Regardez bien les mots. Le peu qui restait les survivants d'Israël.
ceux que la faim n'avait pas fini, n'avait pas exterminé, ceux que l'épée n'avait pas tué, ceux que les maladies n'avaient pas fini. L'eau et mitu otam, ils les ont pas punis, ils les ont pas tués. Les goïms ont fait pire que ça, on dit. La kachotam, les bavel, kishvuim, milchama. Ils ont dit, ah non, on les tue pas ceux-là. On va faire pire que les tuer, parce que c'est un mérite de mourir en Israël. On va les laisser vivre en galoute. Qui a dit ça? Nebuzradan Rav Atabachim. Le bras droit de Nabucodonosor, il a dit, non, non, on va pas les tuer ceux-là. On va tuer ces gens-là en faisant quelque chose de pire. On va les emmener en galoute. כמו בעדת כלבים, העיץ בהם למהר ולרוץ, לא נתן להם לנוח כיוון שפחד שמא לא יצליח להביא אותם לבבל. לפני צאתו לארץ ישראל הזהיר אותו נבוכדנצר מלך בבל ואמר, דע לך כי אלוקי העם הזה רחום וחנון ואוהב את עמו עד בלידי. אם יעצרו קראו אליו בצר להם. C'est incroyable. C'est incroyable. Chers amis, écoutez bien ce qui est marqué ici, c'est Péléplaïm. Il dit, Nabucodonosor, quand Nebuzradan lui a dit, qu'est-ce que tu penses de faire des Juifs? Qu'est-ce qu'on peut faire de pire? Il lui a dit, amène-les vite en galoute. Amène-les en galoute. C'est très bien. On va arrêter l'histoire du peuple d'Israël. On va créer des communautés. Il n'y aura plus de peuple. En espérant qu'à travers cela, ils vont s'assimiler. Et Nigmar Asipour. La galoute. On va leur offrir des bonnes conditions. On va leur faire croire qu'on peut construire Jérusalem à Sarcelles, à Brooklyn. On va leur faire croire plein de choses. Comme ça, on va les avoir. Très fort. Très très fort, lui, c'est rare. Ah, il est bon. Ah, il est bon. Et le pire, c'est que ça marche encore. Attends, j'ai pas fini, baisse ton doigt. Qu'est-ce qui lui sort, Nabucodonosor? Il lui dit, mais attention. Je connais très bien le Dieu des Juifs. Faut jamais toucher à son peuple. Parce qu'il est tellement rempli de pitié qu'avec tout le mal qu'ils ont fait vis-à-vis de la Torah et des mitzvot de Dieu, lui dit Nabucodonosor à Nebuzradan, si ils ont le temps de pleurer à Hachem en disant Hachem, stop, on fait tchouva, Dieu va te détruire, va les ramener à Jérusalem, ils vont reconstruire le temple. Alors il dit à Nabucodonosor, ou Ma'alaïla Asot, il lui dit qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit c'est très simple. Il faut que tu t'arranges pour ne pas qu'ils aient une seule seconde de répit. Pour prier à Hachem. Occupe-les. Toupim atem toupim, comme l'avait dit Pharaon. Faut pas laisser le temps de réflexion aux Juifs, faut mettre la galoute dans leur sang. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les humilier, tu vas leur casser le moral, tu vas leur entrer le yéhouch, le désespoir, tu vas les attacher, et pas une seule seconde de repos sur la route. Pas une seule fraction de seconde de se reposer. Ils vont courir enchaînés au cou, au bras et aux chevilles, les uns derrière les autres. Et tu les fais courir d'Israël jusqu'en Babylonie. Si tu t'arrêtes une seule fois, ils auront le temps de verser des larmes et de parler avec Hachem. Il lui dit, et là, nos plans seront tombés. Il ne faut pas qu'ils aient le temps de prier. Yerachem alem ve'yoshia otam, or lifnei shtavi otam elai. Ils feront tchouva avant que tu me les amènes, il a dit Nabucodonosor. Ok? Donc, surtout, tu leur fais métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Faut pas qu'ils pensent. Tout va bien, vous êtes bien ici. Il lui a dit surtout, ne t'arrête pas un seul instant. Donc il les a déshabillés. Ce que je vous ai dit, ils attachés. Et il dit comme ça, et pour ne pas qu'ils aient le temps de prier, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Il ne leur a pas donné à boire de peur qu'ils aient la gorge mouillée pour prier Hachem. Et que des larmes coulent. Comme vous allez courir sous le soleil, vos larmes, votre eau va sécher. Comme ça, il n'y aura pas de larmes. Pourquoi? La prière des larmes n'est pas fermée. Regardez ce qu'a dit Nabucodonosor. Pour ne pas que les Juifs ils prient sur la route. Qu'ils aient des larmes, que Dieu les écoute, leur donne pas d'eau. Trop dangereux les Juifs quand ils prient. Et des milliers de juifs sont morts sur la route
en laissant des bras, des mains collés au fer par la chaleur du soleil, et ne sont pas arrivés en Babylonie. On parle de milliers et de milliers dévorés par les Ophot Hashamaim, les oiseaux du ciel. Pourquoi Hachem il fait ça? Parce qu'il y a un principe de base dans le judaïsme. Mida Kenegel Miguel, le principe de base, c'est de dire, par exemple, si Israël dit « Oh là là, heureusement qu'on a les Américains. Sans les Américains, on peut rien faire les Américains. » Ce qui s'est passé dans l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit « Pas de problème. Je vous mets dans les mains des Américains. » Allez, les États-Unis disent à Israël « La papate, demi-tour, demi-tour. Assis, couché. Allez hop, mange ta gamelle. » Comme ça dit le Créateur du monde. Tu mets ta émouna chez les goïms, je te laisse entre les mains. Tu mets ta émouna chez moi, tu fais ce que moi je te demande. Tu fais comme moi je te demande. Alors je te sauve de tout. Celui en qui tu mets ta émouna, je te mets chez lui. Mais la bracha, elle est chez moi. Comme on lui dit dans le verset, Baruch Agever Asher Iftah Bashem. Hashem Iftacho. Tu comptes sur moi, Hashem, il te dit, je suis avec toi. Arur Agever Asher Iftah Ba'adam. Et maudit est l'homme qui a mis toute sa confiance dans l'homme. Il n'a pas de confiance. Dieu te dit, où tu es avec moi, où tu es avec lui. Et bien, je dis Refoua Shlema, tu dis Amen. Je te souhaite une bonne Refoua Shlema, tu veux pas? Ah bah alors dis Amen. Regardez ce qui a marqué. Quand ils se sont arrêtés à l'entrée de la Babylonie, Sham Yashavnu Gam Bachenu, Sham Yashavnu, là-bas enfin on s'est assis, ils ont bu l'eau de la galoute et ils en sont morts. Pourquoi? Il dit le Midrash, ils avaient tellement l'habitude de voir l'eau d'Eretz Israël qu'en buvant l'eau de la galoute, ils sont morts parce qu'elle n'avait pas le même goût. Pour vous dire à quel niveau étaient les enfants d'Israël. Et qu'est-ce que sont venus faire les Babyloniens? Dès qu'ils ont vu que les Juifs se sont approchés, il y en a qui sont morts parce que ça n'avait pas le même goût qu'Israël, il y en a qui sont morts parce qu'ils avaient empoisonné les eaux de Babylonie. Et quand est venu Nabuchodonosor sur le rivage de la Babylonie et qu'il a vu les enfants d'Israël, nus, maigres, affamés, brûlés par le soleil, les hommes, les femmes, tout le monde était nu. Qu'est-ce qu'il a dit à Nebuzaradan? Il lui a dit, pourquoi tu as trop de pitié pour ces juifs? Il faut que tu mettes sur eux du poids. Donne-leur à porter des pierres. Qui portent. Qui s'enfoncent dans le sable. Et Kevan Shelo Yam Alachsor, Karu Abna Melech et Sifrei HaTorah, Yirziku Agolim, Oawa, Bedehem, Asu Mehem Nodot, Umil'u Otam Emaim Anara, Et Akadim Akbedim, Betalou Al Tzavrei Aluvim. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Comme ils n'avaient pas de pierre et rien dans le désert, ils ont pris le Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'est de la peau de vache. Ouais. Ils les ont coupés. Ils en ont fait comme ils ont mis des cordes comme des seaux qui ont attaché ça. Ils ont mis de l'eau, donc à l'intérieur, au cou des Juifs pour que les Juifs portent du poids, malgré tout, dans le désert pour arriver à la station finale. Et là, les Juifs, vraiment, sont arrivés à un tel degré qu'ils ont dit à Hachem, regarde où on est arrivé. L'orgueil s'est cassé, le je fais ce que je veux s'est cassé, tout s'est cassé à l'intérieur. Et là, ils ont commencé à prier Hachem et à dire Hachem, Zéouzé. Dans leur cœur, il n'y avait plus de force au niveau de la bouche, la mâchoire ne s'ouvrait plus, mais leur cœur pleurait. Et le trône divin, quand les enfants d'Israël se sont mis à hurler dans leur cœur, s'est mis à trembler et Dieu a dit, n'ai-je pas construit le monde pour mon peuple, le peuple d'Israël? Et Dieu a répondu aux anges, maintenant que mon peuple est dans cette situation, à quoi me servent tous ces univers? À quoi ça me sert tout ça? Le peuple d'Israël a été créé et le monde a été créé pour Israël. Alors à quoi ça me sert si mes enfants sont dans le malheur? Et Akadosh Baruch Hu a dit, il est préférable de rendre le monde tohu bohu, de détruire ce monde. Shamu malchei Asheret dvar Hashem u'miyaru la'amod lefanav u'vaksho shelo yahfoch et ha'olam ribon shel olam abra malachim kol ha'olam shelcha hu lo da שהרחבת את ביתך למטה רוצה אתה להחריב גם כן דירתך למעלה? Il lui a répondu quoi? Les anges lui ont dit, mais non, fais pas une chose. Non seulement tu as détruit ton temple en bas,
mais tu veux détruire ton temple en haut, tu veux détruire les univers que tu as construits, toutes ces galaxies qui ont tellement de signification dans le judaïsme. Et le Créateur du monde a dit aux anges, ce n'est pas le moment pour vous de venir me consoler. Vous savez pourquoi? Parce que sachez que ce soit pour la Shoah ou pour le Khurban Bet Hamikdash premier ou deuxième, chaque fois qu'un juif souffre, Dieu s'inflige ses souffrances. Comme notre ami, cher Jamy, avec qui j'ai parlé hier, Kama ou Sovel Miskin, Kama ou Sovel. Kama ou Sovel Miskin. Mais sachez que chaque fois qu'un juif y souffre, soit des problèmes de banque, de santé, de shlom bayit, d'enfants, tout ce que nous on vit, le Créateur du monde il le vit. Il a dit, si vraiment vous voulez à moi me consoler, c'est pas la peine de me parler, descendez en bas et aidez mon peuple à supporter leurs épreuves, parce que d'un côté la justice de Dieu l'exige, mais de l'autre côté ce sont mes enfants, Koev li alev. Et les anges, eux, ont porté, s'il s'est passé un miracle, le poids énorme de l'eau pendue à leur cou qui leur déchiquetait la chair du cou, a cessé sur place. Ouais. Après, ici, il parle des Rishaï et Bnei Ishmaël. Il raconte combien les enfants d'Ishmaël ont fait du mal aux enfants d'Israël en leur donnant venez boire du poisson et ainsi de suite. C'est là. Je voudrais juste arriver à un passage qui me tient à cœur. Je voudrais juste arriver à ce passage. 2 secondes. Bon, ici, il parle des Avot, les... Moshe Rabbeinu lirot et etmo Ashvav Babel, Vayikra l'Yirmiyahu an-Navi, lavo ito, bedarkam le Babel. Il dit c'est qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Yosef, tous les Gdoshim dans le ciel, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, se sont tous mis à pleurer devant Hachem en disant ramène-les, 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 ramène-les. Et là, bien entendu, il y a le fameux passage que tout le monde connaît, qui est tellement important à retenir à vie. C'est que personne, ni Abraham, ni Adam Arishon, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe Rabbeinu, ni Yosef Hatzadik, ni Sarah, ni Rivka, ni Léa, ni Abigail, personne, aucune personne avait assez de mérite pour calmer Hachem dans sa colère d'Averot des enfants d'Israël. Sauf une petite femme sympathique, toute mignonne. Elle s'est levée, elle a dit je te demande audience. Alors Hachem il a dit Shra binti, qu'est-ce que tu veux? Rachel Imenu. Qu'est-ce que tu veux, Rachel? Il lui a dit, c'est quoi tout ce balagan là? C'est quoi les cris des enfants d'Israël? T'as pas honte? Quelques jours, il dit, c'est quoi le problème, Hachem? Il dit, comment ça c'est quoi le problème? Retourne-toi, regarde le nombre d'avérotes qu'ils ont fait. Zera Levatala, Lachonara, des statues, je fais ce que je veux, des défilés d'homosexuels. Allez, hop, on fait ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu, Rachel? Elle lui a dit, dis-moi, je suis Dieu ou une femme? Dieu lui a dit, t'es une femme. Il dit, dis-moi, qui était la femme légitime depuis Maaseh Bereshit de Yaakov Avinu? Akadosh Baruch Hu lui a dit, toi. Dis-moi, qui en général a de la jalousie dans le cœur de façon naturelle depuis sa conception? Dieu lui a dit, les femmes. Dis-moi, quand mon père, respect des parents pour un sorcier pareil, une ordure pareille, m'a dit, toi tu te caches, tu te mets de côté, c'est ta sœur qui passe avant toi alors qu'elle était prédestinée à être la femme d'Esav. Qui sais-tu à ce moment-là? Alors que la justice m'aurait donné raison. C'est moi. Et quand Léa, ma sœur, m'a dit, mais attends, d'accord, tu me dis, prends ma place, tu m'en voudras pas, mais ta voix et la mienne, c'est pas la même. Comment il va savoir? Qui a dit à sa sœur, ne t'inquiète pas, je serai en dessous le nuptial. Alors que mon mari Yaakov penserait être avec moi, il sera avec toi. Et j'étais en dessous du lit. Et quand il t'a dit, Yaakov, donne-moi les 3 simanim, donne-moi les 3 signes. Ouais. Rachel dit à Kadosh Baruch Hu, qui a sorti sa tête de dessous le lit et qui a dit à Yaakov, alors le soir de son propre mariage, alors qu'elle n'est pas mariée, voici les 3 signes.
Chala Nida Adlakat Nerot, avec ma voix. Et j'ai remis ma tête sous le lit. Et j'ai entendu Léa et Yaakov s'aimer, alors que Yaakov l'appelait Rachel, combien je t'aime. J'étais juste en dessous du lit, et il avait Léa dans les mains. Ribono Shel Olam, dans le 7e Télim, 10e verset, n'est-il pas dit de toi que tu sondes le cœur et le rein de l'homme? Est-ce qu'une fraction de seconde tu as ressenti que j'étais jalouse? Dieu lui a dit non. Tu étais fière et heureuse pour ta sœur, qu'elle ait eu le mérite d'avoir ton propre mari. Alors elle dit, je comprends pas. Moi, je suis une femme, humaine. J'ai pas été jalouse alors que tout, de façon naturelle, aurait pu me rendre jalouse. Ouais. Et j'étais capable d'aimer ma sœur sans jamais être fâché avec elle. Et je lui ai dit Mazel Tov le lendemain. Et toi, Hachem, parce qu'ils ont vénéré des dieux étrangers, parce qu'ils n'ont pas fait Shabbat, tu dis je suis un dieu jaloux et tu fais ça? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit Bischut Rachel immenu alea shalom. Comme ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu. Par le mérite de Rachel, vous reviendrez tous en Eretz Israël. Je ne peux pas être moins que Rachel, il a dit Hachem. Combien ce midrash, combien ces phrases doivent frapper notre cœur. C'est pas les enfants d'Israël qui ont ramené le peuple en Babylonie. C'est une femme qui a pris sur elle de prendre un sacrifice énorme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, Rabotai. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est une personne que la Géoula a été ramenée. Rachel, elle lui a dit, parce qu'elle a fait un sacrifice de sa vie. Aujourd'hui, les tsarés noirs on divorce Rovchi. On divorce, allez, tu vas pas me casser les pieds. Les enfants, on s'en fiche. Il n'y a plus besoin d'égoïme pour nous punir. Aujourd'hui, les enfants d'Israël s'auto-punissent eux-mêmes. On se pourrit nous-mêmes la vie. On n'a pas de problème de laisser nos femmes pleurer à la maison, de les abandonner. On n'a pas de problème de laisser les enfants livrés à eux-mêmes. Vous avez pérouché d'abord. Ma mère serait là, elle dirait « Ah, c'est la vérité. On n'a pas besoin de ça. » Pourquoi? Parce qu'on a pris la place d'une situation où si on ne fait pas ce qu'il faut pour qu'on ait de la rahmanout, de dire c'est pas grave, bon, il n'a pas fait exprès. Nos grands-mères, je me rappelle moi à la maison, chaque fois qu'il y avait des embrouilles, avait toujours ces mots-là. Michel, c'est pas grave. Bon, parce qu'il doit avoir faim, il t'a pas laissé la place. Bon, allez, respecte-le, c'est pas grave, c'est ton grand frère, toujours. Toujours des mots de, allez à Shalom, ma grand-mère, la mère à ma mère, une grande sadéquette. Toujours du miel dans la bouche. Toujours du miel dans la bouche. Regardez le chesed des femmes d'avant. Regardez le chesed des femmes d'avant. Je me souviens qu'une fois, je revenais du football. Bon, je jouais pas au football, j'étais le ballon, mais je veux dire que je revenais du football. Et ma grand-mère m'a dit, Joanne, ça veut dire, Joanne, j'ai faim, elle m'a dit. J'ai vraiment faim. J'ai pas mangé de la journée, j'ai envie de manger un chausson aux pommes. Alors j'ai dit, bien sûr, mais je vais te chercher tout de suite un chausson aux pommes. Je suis parti lui acheter un chausson aux pommes. Et ma grand-mère, que Dieu repose son âme, avait l'habitude de mettre, c'est une habitude de Tunis, tout ce qu'elle avait. De toute façon, les Tunisiennes, c'est très simple. Elles ont deux planques, ou sous l'oreiller, ou dans la bijoulet. Il n'y a pas. Les porte-monnaies, puis le bijoulet. Les trucs, puis le bijoulet. Et minac des Tunisiennes d'avant. Et c'était très comique de voir ça parce que si tu veux recevoir un truc, par exemple le chocolat où il était, sous l'oreiller. Tout sous l'oreiller, c'était comme ça. En tout cas, chez ma grand-mère. Il n'y avait pas d'armoire peut-être en Tunisie, je ne sais pas comment ça se passait, mais c'était là-bas le truc. Et donc je lui amène comme ça le pain chausson aux pommes, et elle le met là-bas. Alors je lui ai dit, pourquoi tu ne manges pas? Tu m'as dit que tu as très faim. Elle m'a dit oui, mais d'abord je vais aux toilettes. Alors partie aux toilettes, le temps qu'elle sort des toilettes, qui c'est qui arrive de Joinville? Mon frère Samy. Mon frère Samy arrive du foot, il ouvre le frigidaire, il dit, voilà, j'ai faim, voilà, j'ai pas envie de me faire à manger. Qu'est-ce qu'elle fait la grand-mère? Elle va prendre voilà, je t'ai gardé le chausson aux pommes. Alors je lui dis, mémé, c'est pour toi. Mais c'est pas grave. Il a faim, le pauvre, comment il a faim? Faut pas le laisser. Attends, mon frère, il est tout jeune, il avait quoi, 15 ans? Elle était âgée. Regardez ces femmes qu'elles étaient. Où elles sont ces femmes aujourd'hui? Où ils sont ces hommes aujourd'hui? Où il est le kavod de tout ça? C'est ça qu'on doit retrouver à Rabotai. Celle qui nous a ramené le Khurban Bet Hamikdash à la reconstruction du retour des enfants d'Israël. C'est pour ça que quand on est parti, on a embrassé tous la tombe de Rachel. Et quand on est revenu de Babylonie,
On a embrassé la tombe d'une femme, Rachel, Imenu Alea Shalom. Verachel Mevakal Banea. Comment est-ce qu'elle a eu gain de cause? Parce qu'elle a travaillé ses midot. Et c'est ce qui nous manque à la veille du Khurban Bet Hamikdash, de la reconstruction, du troisième temple, c'est Béhémet, travailler nos midot, travailler nos relations. Enfin, je vous laisserai juste avec ces mots-là, puisque ce soir c'est Tisha B'Av. Prenez sur vous de 1, ne plus crier, 2, ne pas maudire, 3, ne pas s'insulter, 4, savoir s'écouter, 5, savoir se sacrifier. La vie, elle n'est pas simple. Mais on se sacrifie souvent pour ce qu'on veut et pas pour ce qu'on devrait. Des fois, ta femme, elle te demande quelque chose. Oh, je suis crevé, j'ai pas envie. Mais si c'est ton copain, tu cours. C'est dégueulasse. C'est pas juste. C'est pas beau. C'est pas la Torah. D'abord ta femme, après tes copains. D'abord ton mari, après tes envies. C'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'on aura binyan adéad. C'est à cause de la haine gratuite que ça a été détruit tout ça. Et je vous rappellerai juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répéterai encore une fois de plus. Ne croyez pas ce soir qu'on va lire la date d'il y a 2000 ans en arrière, qu'on vient commémorer une histoire antique. Ce soir, on s'assoit à même le sol et on fait les keynotes parce que notre génération a elle aussi détruit le Beth Amikdash. La seule différence, c'est que la punition de la galoute est enfin terminée. On a notre pays, on a notre nation, on a notre État, on a tout ce que ça comprend. Ce qui nous reste plus à faire aujourd'hui, c'est une seule chose. Il n'y a plus de communauté, il y a le peuple d'Israël. C'est juste maintenant savoir s'aimer l'un et l'autre. C'est tout ce qui reste à faire. Dernier effort à faire, d'arrêter nos guerres, d'arrêter nos problèmes, d'arrêter nos critiques. Tu t'entends pas, ça arrive. Tu peux t'éloigner, mais tu n'as pas besoin de dire du lachon hara sur l'autre. L'homme istader, todaraba, on n'est pas obligé de vivre ensemble. L'homme istader, l'homme istader. T'as pas réussi ta vie de couple? Pas de problème. Il y a Masechet Gittin, pas de problème. D'ailleurs, tous les problèmes du Beth Amikdash, c'est Masechet Gittin. Mais ne viens pas salir l'autre sur Facebook. Ça, c'était pas demandé, ça. Ça, c'était pas obligé. Je savais pas qui était ma femme, je savais pas qui était mon mari il me trompait, mais pourquoi tu dis ça? Ça regarde personne, ton histoire. Ça apporte le Beth Amikdash. Et tout ça pourquoi? Pour la vengeance, pour les nerfs, pour la colère, pour se venger des uns des autres. On perpétue le même problème et qu'on n'arrive pas, Hazve Shalom, à nous retrouver à courir dans le désert avec des goïms derrière pour dire Hachem, Hachem, pardon. On peut le faire dès maintenant, alors qu'on est dans nos costumes, qu'on est sous le masgan, qu'on est dans des murs. On ne provoque pas la colère d'Hachem parce que c'est pas parce que Dieu attend qu'il est pour autant un frayeur. Dieu n'est pas un pigeon, il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on arrête nos bêtises. Qu'on dise à Hachem, ah bah, daï, on a déliré jusqu'à maintenant, Maspi Khozrim Bitshuva, Omrim Lecha Todar Alakol, merci pour ta patience, merci pour tout ce que tu nous as donné. On s'appelle les uns les autres comme à la veille de Rosh Hashanah, à la veille de Kippour, et on fait la paix avec tout le monde. Faire la paix, ça ne veut pas dire qu'on va se revoir, qu'on va tuer bien à la maison. Il y a des gens qu'il ne faut pas inviter à la maison parce qu'ils sont un mauvais œil, parce qu'ils sont mauvais. Alors on va, au nom de la paix, on ne fait pas n'importe quoi. Des fois, la paix, c'est savoir aussi prendre du recul, mais ça ne veut pas dire pour autant critiquer l'autre. Ça ne veut pas dire pour autant descendre l'autre. Ça ne veut pas dire pour autant dénigrer l'autre. Je sais que c'est des paroles qui paraissent un petit peu légères à vos yeux ou à vos oreilles, mais sachez que c'est le Ikar du Khurban Bet Amikdash, comme je l'ai dit et je le répète. Il y a un cours que je vous conseille vivement de voir, avant l'entrée de Tisha B'Av, ça s'appelle le cri des blessures, un cours que j'ai fait à Natania, qui parle exactement de ce sujet-là. Combien les blessures à l'intérieur crient devant Hachem, parce qu'on est blessé, parce que... je sais pas. J'entends des choses dans les couples. Toi, tu travailles pas, après tu travailles pas, t'as qu'à ramener de l'argent toi aussi. Dans l'Aktuba, c'est pas marqué comme ça, je sais pas si t'es au courant. Dans l'Aktuba, c'est pas marqué comme ça. Si tu veux être droit, sois droit jusqu'au bout. Ma femme, c'est un peu dur pour moi, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Si tu peux aider, Bezrat Hashem, ça m'aidera. Voilà ce que dit un homme. Non. C'est des mots qui sont tout le temps blessants, tout le temps durs, tout le temps à détruire. Et après, on veut que Dieu vienne construire. Construire, il vient t'aider à construire. Mais si tu détruis, alors Dieu te laisse dans ta bêtise. Le pire ennemi d'un homme, c'est nous-mêmes. Personne ne peut faire autant de mal à une personne qu'elle-même. Il n'y a pas. Ennemi numéro 1 de chacun de nous, c'est notre miroir. Ça prend Bezrat Hashem, Nizke le Geoula Shlema,
במהרה בימינו אמן ואמן. כל טוב. חזק וברוך.